Salut à tous, ici Ace pour une nouvelle vidéo Dragon Ball. Merci encore à tous d'être présents sur la chaîne et de me soutenir. Aujourd'hui, après les retours positifs du premier combat fictif Dragon Ball fait sur la chaîne, en voici un second combat fictif très connu sur YouTube qui a beaucoup été utilisé, mais c'est pas parce que les autres en ont parlé que je n'ai pas le droit moi aussi. Juste avant de démarrer, j'aimerais que vous puissiez me dire dans les commentaires quel combat fictif Dragon Ball vous aimeriez voir pour la prochaine fois. Je vous fais confiance sur ça. Après, bien sûr, il faut me proposer des combats fictifs intéressants à analyser, hein, parce que si vous me proposez Goku Ultra Instinct contre Raditz, ah bah là, c'est sûr, ça va être vite réglé. Bref, je vous fais confiance, j'ai hâte de lire vos commentaires et bonne vidéo à tous. Le combat fictif du jour sera Cell versus Bojack. Un combat fictif très apprécié de la communauté, notamment car ces deux-là se passent à la même période et affrontent des ennemis en commun. Je vais tenter à mon tour de répondre à cette question. Sachez que plusieurs vidéos Dragon Ball, One Piece et peut-être sur d'autres mangas sont en train d'être en élaboration, dont le What If et si Goku s'était marié avec Bulma partie 3. Bonne nouvelle à tous ceux qui l'attendent. La partie écrite de la vidéo est finie, il n'y a plus que l'audio et le montage. Bon, ça prend un peu de temps, mais ça va le faire. Après ce blabla, place au Cell versus Bojack. On va présenter les personnages, bien que vous les connaissez normalement déjà, puis on va parler de leurs capacités, de leurs prestations, pour enfin déduire leurs forces et le vainqueur. Tout d'abord, Cell. Cell est l'antagoniste principal de l'arc Cell, soit le second du Monster Trio des antagonistes de Dragon Ball. Bon, on le sait, vous le connaissez tous, mais c'est toujours bon et important d'en parler. Cell est un cyborg créé par le Dr Gero pour être la forme de vie parfaite sur tous les points. Cell a comme seule ambition d'obtenir son corps parfait par tous les moyens en absorbant C17 et C18, mais aussi d'affronter des puissants guerriers comme Goku ou Gohan, étant la seule chose qui le fasse frissonner dans ce monde. Cell est impactant, culte et important pour l'œuvre Dragon Ball, comme pour le monde du manga et de la pop culture en général. Et l'opposé à Bojack, qui est un antagoniste de film issu de la même période, qui est très intéressant. Bojack est l'antagoniste du 9e film DBZ, Les Mercenaires de l'espace en français, ou en japonais, attention, c'est directement traduit en français, faut pas déconner, La galaxie au bord du chaos, l'extraordinaire destructeur. Oui, le titre en Jap n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Car Les Mercenaires de l'espace, c'est un des meilleurs films Dragon Ball de l'existence de la Voie lactée. Il y a tout, il y a même le meilleur des Trunks. Mais trêve de plaisanterie, revenons à Bojack. L'antagoniste des mercenaires de l'espace. Bojack est le leader d'un groupe de mercenaires qui semait autrefois la pagaille dans l'univers 7. Mais les 4 caillots cardinaux protègent chacune une des 4 galaxies de l'univers, ont scellé Bojack et son groupe. Cependant, vu que le caillot du Nord a été tué par le sacrifice de Cell à cause de Goku, le sceau qui retenait Bojack et ses sbires s'est levé. Bojack, ressentant une gigantesque puissance sur Terre, décide de s'y rendre pendant un championnat du monde trop stylé organisé par un milliardaire pour faire plaisir à son fils. Voilà la présentation très simplifiée, bien sûr, de Bojack. On va pouvoir passer à leurs capacités respectives. Alors pour Cell, de par le fait qu'il possède les cellules de Goku, Vegeta, Piccolo, Freezer, Roi Cold, il a pour moi le plus gros potentiel de l'histoire de Dragon Ball. Et de ce fait maîtrise énormément de capacités. Déjà dans ses capacités cellulaires, Cell est capable de se régénérer comme Piccolo, il peut obtenir des Zenkai Boost en frôlant la mort comme Goku et Vegeta, et possède une puissance de base gigantesque grâce aux cellules de Freezer et de son père, le Roi Cold. Mélanger ces deux cellules avec celles de Goku et Vegeta fait que si Cell s'entraîne sans relâche, le résultat serait juste terrifiant. Il a une gigantesque force, une grande vitesse et une résistance, comme on en a vu peu dans le manga. En ce qui concerne ses techniques, Cell maîtrise le Kamehameha dont sa version évoluée, le Kamehameha parfait, capable de détruire la Terre et même le système solaire d'une seule attaque. Ensuite, le Makanko Sapo de Piccolo, l'impact gravitationnel qu'il a utilisé contre Goku. Cell use beaucoup de techniques de Tenshinhan, toujours pratiques, surtout quand elles sont améliorées telles que le Taioken ou le clonage.
Il utilise aussi le Kenzan de Krillin, y compris bien sûr la version évoluée de Freezer. S'il est totalement humilié, il peut avoir la fâcheuse envie de se suicider en emportant la planète sur laquelle il se trouve. Bref, on le sait tous, c'est un monstre et encore rien que le Perfect Cell classique est très puissant, hein. Alors le Super Perfect Cell de niveau équivalent à Gohan SSJ2, n'en parlons pas. Pour ce qui est de Bojack, il a une force physique hors du commun, il a une grande vitesse, bien que pour moi légèrement plus faible que celle de Cell en Perfect Cell classique. Il possède des attaques de ki tout à fait basiques, je pense qu'il est capable de détruire la Terre, mais certainement pas le système solaire comme le Kamehameha parfait de Cell. Autre chose, s'il est entouré de ses sbires, il a la fâcheuse habitude de s'en servir comme bouclier pour les sacrifier, donc il est sans pitié. Et forcément, il maîtrise les liens d'énergie qui permettent d'immobiliser son utilisateur et de drainer tout son ki, y compris un énorme ki blast capable d'écraser un Kamehameha ennemi, bien que Gohan SSJ2 ait été en mesure de le battre. Nous pouvons donc passer aux prestations des deux individus, donc qui ils ont affronté, est-ce qu'ils les ont battus, etc. Pour ce qui est de Cell, on va prendre uniquement la version Perfect Cell et Super Perfect Cell. On va pas compter la Cell première forme et le Cell deuxième forme. Donc pour ce qui est de Perfect Cell, il a forcément one-shot Krillin d'un seul coup de pied, logique, je pense que ça c'est pas vraiment un fait d'armes important. Il a totalement humilié Super Vegeta qui, juste avant, quand il affrontait Cell deuxième forme, il l'avait humilié, bah cette fois, Perfect Cell, juste avec un échauffement, est capable d'écraser Super Vegeta. Super Trunks, alors Super Trunks c'était bien beau, il avait sa forme la troisième étape du Super Saiyan, qui faisait en sorte d'être plus puissant physiquement que le Perfect Cell, mais finalement ça ne change rien, il est trop lent. Donc Perfect Cell a humilié Super Trunks également avec son père Vegeta. Et ensuite, il a fait un combat juste incroyable où il a gagné de justesse, puisqu'en fait, face à Goku SSJ Full Power, puisque Goku SSJ Full Power, il est en capacité de tuer Perfect Cell, mais comme Perfect Cell a des pouvoirs de régénération, a une grande résistance, une grande endurance, beaucoup de ki, forcément Perfect Cell avait légèrement l'avantage sur Goku. Et puis enfin il y a Gohan. Alors Perfect Cell est plus fort que Gohan SSJ Full Power car il ne maîtrisait pas totalement sa force, il était timide, il n'avait pas envie de se battre à fond, il n'avait pas envie de tuer son adversaire. Mais forcément, Perfect Cell se fait humilier par Gohan SSJ2. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Il a envie de se suicider, puis il survit avec un Zenkai Boost, où il a pu retourner en Perfect Cell sans absorber ses 18, et il a pu faire jeu égal avec Gohan SSJ2, et je rappelle, s'il n'y avait pas l'aide de la Z-Team et de Goku et de Vegeta, Gohan SSJ2 avec son Kamehameha Père-Fils n'aurait pas gagné face au Kamehameha parfait ou Kamehameha solaire de Perfect Cell. Je rappelle également que Perfect Cell avant son Super Perfect Cell, bien qu'il se fasse humilier par Gohan SSJ2, il y a combat, hein, c'est-à-dire que quand même il balance un énorme Kamehameha qui était capable de détruire la Terre, et si Gohan n'avait pas balancé un Kamehameha à son tour, Cell aurait déjà tué la Terre, aurait déjà détruit la Terre. Et puis, je rappelle aussi que il a pu donner quelques coups à Gohan SSJ2 en simple Perfect Cell. Là où Bojack, on va parler à Bojack, Bojack il a humilié Super Vegeta, Super Trunks, Piccolo, bien évidemment. Il a humilié Gohan SSJ Full Power, mais quand Gohan SSJ2 est passé en SSJ2, hein, logique, eh bah, il n'y avait absolument pas de match. Le combat était à sens unique, Gohan SSJ2 a tout de suite défoncé Bojack. Bojack n'a rien pu faire, il n'a même pas tenté de détruire la Terre ou un truc comme ça. Il s'est fait totalement humilier, avec un trou dans le bide d'abord, puis un Kamehameha juste beaucoup trop incroyable, beaucoup trop stylé, qui avait tué Bojack. Donc maintenant, on va pouvoir répondre à la question, qui est plus fort entre Cell et Bojack? Sincèrement, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'expliquer? Est-ce qu'il y a vraiment débat? Cell, matin, midi, soir, défonce Bojack. Est-ce que c'est clair? On n'a même pas besoin de Super Perfect Cell, puisque Perfect Cell de base, il est plus fort que Bojack. La preuve, c'est simplement Gohan SSJ2. Comme j'ai déjà dit, Gohan SSJ2, certes, il a humilié à la fois Bojack
et Perfect Cell, mais la différence entre les deux, c'est que Perfect Cell a quand même tenté de riposter avec son fameux Kamehameha qui pouvait détruire la Terre, et puis le fait qu'il avait tenté quelques stratégies, qu'il avait modulé beaucoup de puissance, il avait fait trembler la Terre, tout ça, là où Bojack il s'est fait totalement embroyer, il a même voulu sacrifier Zangia, enfin c'est le seul truc qu'il a pu faire, et il n'a pu absolument pas du tout résister à Gohan SJ2. Et puis, alors, ça, c'est pas un argument canon, hein, on va pas le prendre totalement en compte, mais juste pour le petite anecdote, dans le fan manga français Dragon Ball Multiverse, il y a un Cell versus Bojack, et les auteurs ont pris le parti pris que Perfect Cell, avec simplement sa force du début du Cell Game, donc sa force qu'il avait quand il avait juste affronté Goku SJ Full Power, hein, c'est quand même un adversaire très important, Goku SJ Full Power, et ben le Perfect Cell, il est capable de vaincre Bojack assez facilement. Donc imagine si Bojack s'était retrouvé en face de Super Perfect Cell. Et puis juste, pour moi, Super Perfect Cell, il a un niveau totalement équivalent à Gohan SJ2, hein. Et je parle du Gohan SJ2 s'il avait ses deux bras libres. Vraiment, parce que, on va pas se mentir, avant que Cell détruit le bras de Gohan SJ2, il avait l'air tout à fait confiant de se battre face à Gohan SJ2 avec ses deux bras actifs. Donc imagine si Gohan SJ2 avait gardé ses deux bras et qu'il y aurait eu un combat entre les deux. Je pense que le combat serait long, éprouvant, il serait totalement épique, et il y aurait une énorme égalité, et ça se jouerait à des détails. Et je rappelle, le duel de Kamehameha le plus culte de l'histoire de Dragon Ball, si la Z-Team n'était pas là avec Goku, Vegeta, tout ça, Cell aurait détruit le système solaire. Et je rappelle aussi que oui, on va le rappeler, hein, Super Perfect Cell, un seul de ses Kamehameha est capable de détruire un système solaire. Imagine si Cell, il obtient du Ki divin, il obtient ne serait-ce que le niveau de Goku SJ God, imagine qu'est-ce qu'il serait capable de détruire avec un seul Kamehameha. Donc voilà, je pense que ce combat fictif peut se toucher à sa fin. Effectivement, le vainqueur, c'est très simple, c'est Cell. Cell est au-dessus de Bojack. Oui, en général, les antagonistes de films sont censés être plus forts que les antagonistes canon à la même période, mais il y a des exceptions, dont ce combat. Je trouve que Cell, oui, Cell est plus fort que Bojack. Donc je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et abonnez-vous. Et on va se retrouver pour plein d'autres vidéos. Là, je suis de retour. J'essaie d'être très actif. Et à la prochaine.